c'est parti pour la deuxième game, donc contre Razor. Donc j'ai gagné la première en démoniste contre son chaman. Je sais que sur les premières games, en fait, son chaman avait vraiment mis en difficulté. Mais il a quasiment toujours Ah joué ouais, en bah premier, forcément, donc bon. For- Donc voilà. Ok, très bon start. Ah oui, super start même. Bon, là c'est un match miroir, donc c'est à celui qui aura les meilleures cartes qui va commencer. Donc ouais, je commence par le Diablotin. Bah déjà parce que c'est une 3-2, mais surtout comme ça, après derrière, je vais pouvoir jouer le combo... Enfin le combo. Oui, le combo Fossoyeur et Gnome Lépreux. Ok, parfait. Ouais, allez, c'est parti. Fossoyeur, Gnome Lépreux. Et bah, je vais l'attaquer lui, hein, de toute façon. Ouais. Quoi qu'il se passe, sa créature mourra contre une de mes créas, donc autant lui mettre les dégâts. Non, là j'ai vraiment un très bon start, hein. Malheureusement, lui, s'il a joué le sergent grossier en premier tour, c'est qu'il avait pas forcément mieux. Donc là, s'il me gère pas, ouais, il est obligé de me la gérer. Bon, il perd un fossoyeur. Bon, j'ai toujours le contrôle, mais bon, il a quand même réussi à bien gérer mes créas. Garde funeste, ok. Ouais, on va le jouer quand même. On aurait pu piocher plus Diablotin de flamme, mais bon. Avec un golem des moissons, on a plus de contrôle parce que même s'il nous la tue derrière, et bah derrière on a toujours une autre créa, donc ok, bah ça va s'ignorer, hein. Ouais, on va lui mettre dedans. Avec ça, est-ce que je le booste? Ouais, allez, on booste le golem des moissons et on le met au plus bas. Vraiment l'utilité de mettre un démoniste au plus bas. Bon là surtout que bon je connais un peu son deck, c'est un deck Zo classique. Donc plus on le met bas, moins il va piocher. Et donc derrière, qu'est-ce qu'il fait? Puissance accablante. 4 de mana. Non. Eh bah ouais, ombre flamme. Bon bah là c'est très bien joué de sa part, hein. Il arrive à me clean. Bon il a 15 PV, hein, mais bon, ça va. On a de quoi répondre pour l'instant. Alors je pioche toujours, hein. Alors là, voilà, moi j'ai fait cette façon, c'est ce qu'il fallait, hein, mais pensez toujours à piocher d'abord. Parce que si vous avez une carte qui est meilleure que ce que pouviez jouer, il faut vraiment pas hésiter. Donc là, ouais, il me reste 22 PV, il lui en reste 14. Bon, il a quelques cartes en plus, mais il est pas forcément bien. Prochain tour, je pourrais jouer les deux cartes. Bon, je vais en piocher une, donc on verra si je la pose vraiment. Se défausser d'une carte, c'est jamais intéressant, parce que normalement toutes les cartes sont viables, hein. Ah, il garde funeste aussi. Ah, il perd un Argus, malheureusement pour lui. Ah, voilà, le problème des deux gardes funestes, mais bon. Malheureusement pour lui, je tue son garde funeste. Et j'en pose un, le doré bien sûr, c'est toujours plus joli. Ouais, voilà, c'est vraiment l'inconvénient des deux gardes funestes, c'est qu'on peut pas. Il faut les jouer les plus rapidement possible, mais malheureusement, on veut toujours que la main soit vide, mais si on en pioche un deuxième, bah, on en perd un. Alors, il lui reste 7 PV, donc j'ai le létal s'il ne pose pas de taunt. Que va-t-il faire? Je sais, peut-être un crash. Ah non, il a 4 de mana, non, il peut plus. Bah là, même en taunt, je vois pas ce qu'un Zo peut mettre avec 4 de mana. Ah, bah voilà. Bon, bah voilà, donc deuxième win, c'est très bien parti. Mais bon, faut jamais ouais, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que il peut revenir très vite. Ok, bon, bah écoutez, 2-0 pour moi.
Et bon, on va partir sur la troisième game.